Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, offre millionnaire d'Arabie Saoudite pour Vinicius. Combien de Supercoupes d'Europe le Real Madrid possède-t-il? Ce sont ses précédentes victoires. Alexander Arnold, sur le radar du Barça et de Madrid, rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Offre millionnaire d'Arabie Saoudite pour Vinicius. Le footballeur brésilien a une proposition brutale sur la table et le Real Madrid se souvient de la clause de licenciement. Depuis l'Arabie Saoudite, ils assurent que Vinicius peut être la clé du projet de la Ligue saoudienne. La délégation du fonds d'investissement public, qui, au nom du ministère des Sports d'Arabie Saoudite, a contacté les représentants de Vinicius et a fait une offre d'1 million de dollars aux joueurs du Real Madrid, entre 170 et 200 millions par an, et au club. A expliqué une proposition économique ambitieuse pour tenter de séduire et convaincre le footballeur de faire partie de la Ligue du pays arabe avant la Coupe du Monde 2034. Une offre qui est également parvenue dans les bureaux du Real Madrid et a donné lieu à divers contacts entre les dirigeants madrilènes et le fonds d'investissement public saoudien. Madrid s'accroche à la clause. Le Real Madrid a confirmé que la proposition est ferme et que le souhait de l'Arabie Saoudite est d'incorporer Vinicius comme image de sa ligue. Les investissements millionnaires dans les footballeurs continueront d'être à l'ordre du jour, mais la compétition a besoin d'une star de haut niveau comme attraction mondiale. Le remplaçant de Cristiano Ronaldo est recherché et Vinicius est choisi point pour l'instant. Et face au silence de Vinicius, il est apparu que la réponse du Real Madrid passe se référait à la clause de résiliation du footballeur brésilien, montant à 1 000 millions d'euros. Il s'agit évidemment d'une opération non viable même pour le football saoudien. Le fonds d'investissement est en mesure de gérer un transfert qui fait de Vinicius la plus grande opération de football de l'histoire, dépassant le départ de Neymar à l'époque et dépassant même la prétendue tentative du PSG pour Lamine Yamal, qui aurait coûté 250 millions d'euros. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Madrid, pour l'instant, réitère qu'il n'y a pas de négociation de transfert ouverte et que Vinicius ne pourrait abandonner la discipline de la Maison-Blanche qu'en payant la clause de 1 000 millions. Le projet saoudien se poursuit avec un modèle de gestion fixe. Rassembler le plus de stars possible pour améliorer l'image de la Ligue et gagner en marketing. Après la signature de Cristiano Ronaldo en 2022, véritable boom médiatique, le pays asiatique a pu intégrer plusieurs footballeurs de classe mondiale comme Benzema et Neymar. L'investissement est entièrement garanti avec un projet qui durera au moins jusqu'en 2034. Combien de Supercoupes d'Europe le Real Madrid possède-t-il? Ce sont ses précédentes victoires. Découvrez en quelles années et contre quelles équipes le Real Madrid a remporté ses titres de Super Champion d'Europe. Le Real Madrid affronte l'Atalanta en finale de la Supercoupe d'Europe avec la motivation de devenir l'équipe la plus titrée de la compétition. Nous vous disons quelles ont été leurs victoires précédentes et en quelles années elles ont eu lieu. Avant la finale, le Real Madrid est à égalité avec le FC Barcelone et l'AC Milan en tant qu'équipe avec le plus de victoires en Supercoupe d'Europe. Les trois équipes disposent de 5 trophées dans leurs armoires respectives, mais les madridistas ont la possibilité de mener seul le classement. Voici les 5 victoires du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Europe. Real Madrid 3-1 Feyenoord. La première Supercoupe d'Europe du Real Madrid a eu lieu en 2002, déjà avec le nouveau format. L'équipe blanche, alors entraînée par Vicente Del Bosque, a débuté son record dans la compétition après avoir battu Feyenoord 3-1. Le but contre son camp de Patrick Pau et celui de Roberto Carlos ont donné au Real Madrid une confortable avance après 20 minutes de jeu. Pierre Van Hooy donc, sur coup franc direct, a remis les Néerlandais dans le match, mais Guti a écarté la menace de rébellion avec une tête qui a établi la finale 3-1. Real Madrid 2-0 Séville. La deuxième Supercoupe d'Europe a eu lieu en 2014, après la 10e Ligue des Champions. 12 ans après son dernier triomphe, le Real Madrid s'est une nouvelle fois proclamé super champion d'Europe après avoir battu une autre équipe espagnole, Séville. Le doublé de Cristiano Ronaldo a suffi à résoudre la finale contre une équipe de Séville qui commençait à ce moment-là à considérer la Supercoupe comme un trophée maudit. Ils avaient déjà perdu la finale de 2007 contre Milan et, de 2014 à aujourd'hui, ils ont accumulé un total de 5 autres défaites, dont 3 lors d'éditions consécutives, 2014, 2015 et 2016. Real Madrid 3-2 Séville. La finale de 2016 était une répétition de la finale de 2014, même si cette fois Séville s'est montré beaucoup plus combatif. Il a fallu attendre la dernière minute de la prolongation pour que le Real Madrid certifie sa victoire et ajoute à son palmarès la 3e Supercoupe d'Europe. Séville est venu caresser le trophée, car il a réussi à inverser l'effet du but initial d'Asensio et à renverser la situation grâce à Mudo, Vasquez et Konoplyanka. Cependant, Sergio Ramos a forcé la prolongation avec un but à la 93e minute et Carvajal a certifié la victoire à la 119e minute. Real Madrid 2-1 Manchester United. La finale de 2017 a apporté au Real Madrid la 2e Supercoupe d'Europe consécutive. L'équipe blanche a revalidé son titre de super champion après avoir battu le Manchester United de José Mourinho. Les hommes de Zidane ont bien démarré,
en inscrivant le premier coup grâce à Casemiro et en mettant la victoire en route grâce à un superbe but d'Isco. Cependant, Lukaku a rapidement rouvert le match et il était temps de tirer officiellement pour certifier le nouveau titre. Real Madrid 2-0 Eintracht Francfort. La dernière victoire, avec laquelle le Real Madrid a égalé le FC Barcelone et l'AC Milan dans le record, remonte à 2022. L'équipe blanche a remporté sa 5e Supercoupe d'Europe après avoir battu l'Eintracht Francfort. La première mi-temps n'a pas été confortable pour l'équipe blanche en termes généraux, mais le but d'Alaba à la 37e minute a marqué un tournant. Après le passage des vestiaires, le match était différent, et Benzema ne tardait pas à signer la finale 2-0. La finale de la Supercoupe d'Europe 2024 entraînera des changements importants dans le bilan de la compétition. Si le Real Madrid gagne, il sera l'équipe avec le plus de titres. Si l'Atalanta gagne, l'Europe aura un nouveau super champion. Point depuis Jérém News, nous vous raconterons minute par minute la grande finale à travers notre narration après chaque match, ainsi que la chronique et les meilleures déclarations des protagonistes une fois le match terminé. Alexander-Arnold, sur le radar du Barça et de Madrid. Le contrat de l'ailier expire en 2025 et Liverpool n'exclut pas une vente cet été en raison des craintes qu'il parte avec un transfert gratuit. Le marché est encore très latent en Europe. Et à Liverpool, il existe une pièce particulièrement convoitée. Il s'agit de Trent Alexander-Arnold, l'un des meilleurs latéraux de la scène internationale, dont le contrat se termine en 2025. Le club rouge lui a déjà fait plusieurs propositions pour prolonger le contrat, mais le latéral ne le fait pas semble très motivé pour le travail. Selon le Daily Mail anglais, le FC Barcelone et le Real Madrid sont attentifs à sa situation, tant au cas où il faudrait agir maintenant que pour le convaincre de le rejoindre gratuitement à partir de l'année prochaine. Montré au milieu. Après le départ de Jürgen Klopp et avec un nouveau patron à Liverpool, Arne Slot, il semble qu'Alexander-Arnold ne voit pas du tout sa situation claire. L'émergence l'année dernière de Connor Bradley au même poste l'a poussé à agir au centre du terrain à plusieurs reprises, poste dans lequel, selon l'Angleterre, il ne se sent pas à l'aise. C'est pourquoi il n'a pas tout en lui pour renouveler et Liverpool craint qu'il puisse partir sans laisser un centime en poche.